OK. Il y a 2 semaines, 2 ou 3, ouais, je crois qu'il y a 2 semaines, je vous ai parlé au sujet des 5 choses que seulement le Saint-Esprit peut faire pour nous. 5 choses que seulement le Saint-Esprit peut faire pour nous. Ce matin, j'aimerais vous parler au sujet des 2 autres choses que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Les dons du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il nous donne des dons spirituels et il produit en nous son fruit. Il nous donne des dons, il nous donne des capacités, il nous donne des habiletés et il produit en nous son fruit. Et vous savez, je suis convaincu que ces 2 choses-là doivent marcher ensemble. Le fruit et le don. Le fruit et le don. Le don et le fruit. Ces 2 choses-là doivent marcher ensemble. L'apôtre Paul, il dit, par exemple, il dit, « Ma vie m'emporte peu. Je ne lui accorde aucun prix parce que mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course, d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer et d'annoncer l'Évangile. » Autrement dit, ma vie n'aura pas de sens si ce n'est à travers les dons que Dieu m'a confié. Ma vie n'aura pas de sens si ce n'est à travers le service que le Seigneur m'a confié. C'est justement, vous voyez, avoir cette notion de savoir quelle est notre place dans ce monde, quel est notre rôle, où est-ce que nous nous trouvons, comment nous pouvons contribuer dans toute cette histoire ici, quelle est ma place, quelle est la place que Dieu m'a mis dans toute cette histoire de son royaume, quelle est ma place dans son royaume ici sur terre. Parce que vous savez, je ne suis pas un être humain en plus parmi les 7 billions. 7 milliards. En portugais, on dit billion. Je pensais que c'était... Bon, bref, c'est égal. Je ne suis pas un être humain en plus dans cette planète. Je suis important. Je compte. Toi, tu n'es pas un être humain en plus sur la terre. Non, tu comptes. Tu es précieux. Et puis j'entends la voix de Dieu qui me dit, « Léo, je t'ai choisi. Léo, j'ai quelque chose pour toi. Tu as un rôle à jouer. Je t'ai inclus dans mon histoire. Tu es important ici. » Et vous savez, lorsque nous parlons des dons spirituels, c'est justement de cela que nous parlons. Et c'est justement un texte que j'aimerais lire avec vous ce matin, qui se trouve en 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 4 au verset 7. Donc 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 au verset 7. C'est l'apôtre Paul qui dit, il écrit, « Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous, chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'apôtre Paul l'écrit, il y a toutes sortes de dons. Donc les dons sont liés justement aux capacités, sont liés aux habiletés, sont liés aux compétences. Mais l'apôtre Paul il écrit encore plus. Il dit qu'il existe toutes sortes de services. Il existe toutes sortes d'activités. Dans le sens qu'il existe plusieurs manières de servir. Il existe plusieurs scénarios possibles. Il existe plusieurs lieux, plusieurs environnements. Donc Dieu, il te donne toutes sortes de dons, toutes sortes de capacités, toutes sortes de compétences, mais il te donne aussi l'environnement dans lequel tu vas mettre à disposition des autres toute la richesse que Dieu il t'a donnée. Et puis il finit par dire, à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Et ça, c'est très important, dans le sens où nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes.
Nous vivons une vie qui se donne. Nous vivons une vie qui se sacrifie. Et le fruit de notre donation, le fruit des dons que nous avons reçus de Dieu, le fruit de notre service, c'est quoi? C'est le bien commun de tous. C'est bénir d'autres vies. Donc la question qu'on se pose lundi matin, demain matin, c'est je me réveille pour faire quoi? Je me réveille pour bénir qui? Et comment à travers ma vie, Dieu il va cueillir des fruits dans la vie des autres? Parce que vous savez, nous pensons souvent que les dons spirituels sont en lien avec l'Église. Église, bâtiment, louange. Nous pensons que les dons spirituels sont souvent liés justement à l'Église, pour l'Église, dans l'Église. Aussi, mais pas seulement. Parce que lorsque Dieu nous a créés et il nous a mis dans le jardin, il n'a pas dit à Adam et Ève, Adam et Ève, j'espère que vous construirez un joli temple dans ce jardin et que vous allez organiser un super groupe de louanges et vous allez m'adorer tous les dimanches matins dans ce jardin. Il n'a pas dit ça à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous devrions nous multiplier, nous devrions remplir la terre et nous occuper du monde qu'il a créé. Voilà à quoi servent les dons spirituels. À faire quoi? À s'occuper du monde que Dieu a créé, où chacun de nous ici a son rôle à jouer. Où chacun de nous ici a son rôle à jouer dans ce monde. Pas nécessairement dans l'Église, mais surtout à l'extérieur de l'Église. Il y a plusieurs manières de servir Dieu, vous voyez. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Susan Wesley? Qui s'est déjà entendu parler de Susan Wesley? 1, 2, 3. OK, ben. Susan Wesley, peut-être que c'est la prononciation, il faut que je parle la prononciation en anglais, en français, il faut. Susan Wesley, non, ça ne joue pas, non? Bon, bref. Susan Wesley, elle avait 19 enfants. Elle a vécu au 18e siècle. Elle a eu 19 enfants. Elle n'a pas eu le temps de faire une université. Elle n'a pas eu le temps de faire un master. Elle n'a pas eu l'occasion de servir dans les ateliers de la Bible. D'ailleurs, elle avait son propre atelier de la Bible chez elle. 19 enfants, donc il fallait des moniteurs des ateliers d'ici pour aller l'aider. Mais vous savez, Susan Wesley, elle a compris que sa vocation, elle a compris que son ministère, c'était de s'occuper de ses 19 enfants. Et parmi ces 19 enfants, nous en connaissons au moins 2. Charles Wesley et John Wesley. Charles Wesley et John Wesley, si ça ne fait pas encore... ils ont secoué l'Angleterre par un réveil spirituel dans le 18e siècle. Ils ont secoué l'Angleterre par un réveil spirituel. Et il y a des chants de Charles Wesley que nous chantons encore aujourd'hui dans nos églises, du 18e siècle. John Wesley, il est considéré comme étant le père de l'église méthodiste. Pourquoi? Parce que sa maman a compris qu'être mère, qu'être maman était une vocation sacrée et un ministère qu'elle avait reçu de la part de Dieu. D'une manière différente, vous voyez, que d'autres personnes servent des centaines, des milliers de personnes en Afrique, en Amérique du Sud, vont en Afrique construire des hôpitaux. Un prof, par exemple, un prof, il s'occupe de tes enfants, il s'occupe de mes enfants et il s'occupe de ses enfants. Donc, vous voyez, être prof, être éducateur. Les amis, que serions-nous sans les dentistes? Est-ce qu'il est là, notre dentiste? Non? Je fais la publicité, si jamais. Que serions-nous sans toutes les autres professions qui existent? Vous savez,
Il y a des gens qui servent Dieu en s'occupant d'une seule personne. Une seule personne. Sa carrière, son ministère, la responsabilité que Dieu lui a donnée signifie parfois s'occuper d'une seule personne. Signifie s'occuper, c'est par exemple ce couple qui a eu un enfant handicapé. C'est un ministère que Dieu leur a donné, qui prend du temps, qui prend de l'énergie, c'est du sacrifice, mais ils aiment cet enfant avec un amour divin. Et que c'est beau de voir cet amour de Dieu qui se matérialise, qui se concrétise devant nos yeux. S'occuper d'une seule personne, s'occuper d'une personne âgée, s'occuper d'un papa âgé, s'occuper d'une mère âgée. Vous vous rendez compte du niveau de sacrifice, vous vous rendez compte du niveau d'énergie, du niveau d'amour. C'est un sacrifice parce que ces gens-là, ils ont compris que c'est leur ministère. Et puis il y a aussi cette autre personne-là, que j'aimerais vous présenter. C'est un personnage fictif, d'accord? C'est mon ami imaginaire. Non, je rigole, ce n'est pas mon ami imaginaire. Et puis s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a des problèmes de schizophrénie, il n'y a personne ici, ok? C'est une image, c'est mon ami imaginaire. Ok? Qu'est-ce qu'on dit qu'elle est? Infirmière, ça vous va? On dit qu'elle est infirmière. Ok, alors madame infirmière, les amis du cèdre, enchanté, enchanté. Ok? Donc elle est infirmière. Elle travaille dans une clinique à Lausanne. Ça vous va encore jusque-là? Elle travaille dans une clinique à Lausanne. Et puis vous savez, pour arriver dans sa clinique, elle doit se réveiller hyper tôt. Elle doit prendre au moins, ça dépend de la journée, hein, elle doit prendre au moins 2 bus et un train pour y arriver. Donc elle doit se réveiller hyper tôt, hyper tôt. Et puis avant de partir, elle se souvient qu'elle doit encore préparer le goûter des enfants pour l'école. Oh, mais les papas, ils pourraient faire ça, oui, mais je vais arriver. Les papas, on va parler après encore. Et donc, elle doit préparer toutes les affaires des enfants avant de demander au papa de les amener à l'école. Et puis, elle se souvient encore qu'à midi, elle doit manger avec ses copines. Et qu'elle doit encore préparer son repas. Qu'elle n'avait pas encore fait le soir d'avant parce qu'elle était trop occupée, etc. Donc, elle doit préparer son repas, préparer le repas des enfants, prendre 2 bus, en train, et puis arriver justement dans son travail. Lorsqu'elle arrive, elle sait exactement ce qu'on attend d'elle. Lorsqu'elle y est, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle sait exactement, elle sait qu'elle est importante pour quelqu'un. Elle sait que si elle ne va pas au travail, on sait que les gens vont dire, mais elle est où? Parce qu'elle doit s'occuper de toi. Donc elle se sacrifie et puis les gens comptent sur elle, quoi. Et puis à la fin de la journée, avant d'arriver à la maison, elle doit encore passer au supermarché pour faire des achats. Avant d'arriver à la maison. Et puis son mari il est au chômage depuis déjà quelques mois. Et vous savez, en plus d'être au chômage, ce qui signifie déjà un poids pour la famille, ce qui signifie déjà une surcharge de finances à la maison, son mari il est aussi très touché dans son émotionnel, dans sa morale. Pourquoi? Parce qu'il se sent improductif, il se sent un mari qui ne fait rien, et puis il commence à être touché dans sa morale, et puis c'est très difficile. Et puis cette situation-là s'est traduite dans le couple. Donc le couple ne va pas bien non plus. Donc en plus de tous ces soucis-là, la relation conjugale est aussi hyper difficile. Et pour aggraver encore la chose, ils ont découvert que leur fils ado, il est en train de fumer du cannabis en cachette.
Hmm? Donc, problème dans la famille, problème dans le mariage, problème avec leurs enfants. Donc, elle est infirmière, c'est juste, hein? Elle est infirmière et puis elle travaille dur. Elle doit se réveiller très tôt le matin. Et puis vous savez, lorsqu'elle enlève sa blouse médicale, elle a toute une vie à gérer encore. Elle enlève sa blouse médicale, elle a une vie, quoi. Elle a des rêves, elle a des projets, elle va chez le coiffeur, elle sort avec ses copines pour les happy hour après. Elle a toute une vie à gérer. Et lorsqu'elle est devant le miroir, en train de sécher ses cheveux, il y a un tas de choses qui se passent dans sa tête. Et puis lorsqu'elle essaie d'aller se reposer le soir, elle n'arrive pas à s'endormir. Donc, elle a une vie à vivre, non pas seulement un rôle à jouer dans la société, elle a une vie aussi à vivre, avec ses dons, ses capacités, ses responsabilités. Et c'est justement dans cette vie à vivre-là que les fruits du Saint-Esprit ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce qu'on est d'accord, s'il n'y a pas de fruits de l'Esprit dans sa vie, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Parce que lorsqu'elle doit faire 48 heures de suite à la clinique, si le fruit du Saint-Esprit n'est pas présent, si le fruit du Saint-Esprit n'est pas visible dans sa vie, elle est infirmière d'une autre manière. Et quels sont les fruits du Saint-Esprit? L'apôtre Paul va nous dire dans le livre de Galates, dans la lettre de Galates, le chapitre 5, le verset 22. Il dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Pour ce personnage ici aujourd'hui, notre infirmière, on va souligner la patience et l'amabilité, par exemple. Vous savez ce que signifie la patience? La patience signifie justement cette capacité de traverser des jours difficiles sans perdre la tête. Cette capacité de traverser des jours compliqués, des jours difficiles, sans devenir froid face à la vie. Notre amie imaginaire là, notre amie infirmière, tout ce qu'elle est en train de vivre chez elle, son mari, son fils, son mariage, ses difficultés émotionnelles, ses difficultés financières, sa fatigue physique, sa fatigue émotionnelle, un tas de choses à faire, ce n'est pas facile, quoi. Ce n'est pas facile. Et c'est justement cette capacité-là de traverser ces batailles quotidiennes et de vivre des temps de difficultés sans perdre la tête, sans devenir froid face à la vie, c'est la patience. Fruit du Saint-Esprit. Par contre, l'amabilité, qu'on a souligné aussi, l'amabilité signifie justement cette capacité de vivre avec des personnes difficiles. Et là, les couples se regardent. C'est aussi fruit du Saint-Esprit. Vivre avec des gens difficiles. Parce que vous savez, lorsqu'elle doit travailler, se réveiller tôt pour travailler la nuit, elle est fatiguée, elle est stressée, elle est épuisée, elle a un tas de conflits, ses jours sont difficiles. Mais vous savez, cette infirmière-là, elle ne peut pas décharger sur toi toutes ces insatisfactions. Pourquoi? Parce que tu es son patient. Même si tu n'arrêtes pas de te plaindre, même si tu n'arrêtes pas d'insulter tous les médecins de la clinique, même si tu mériterais qu'elle décharge sur toi une bonne prière. Ainsi donc, le don et le fruit du Saint-Esprit, ils ont tout à voir avec nos vies. Et non pas seulement nos vies d'église, non pas seulement nos vies dans l'église, pour l'église, mais la vie dans sa globalité, la vie dans sa complexité. Et puis Dieu, il vient, il nous dit, mon fils, ma fille, je t'ai donné des dons et j'aimerais maintenant produire en toi des fruits. Et encore une fois, le don du Saint-Esprit,
et le fruit du Saint-Esprit doivent marcher ensemble. Dons et fruits, dons et fruits. Sinon, vous savez qu'est-ce qui peut se passer dans nos vies? Nous devenons des chrétiens, comme des chrétiens de l'époque de l'apôtre Paul, quand il a écrit sa lettre aux Corinthiens. Il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit à l'église de Corinthe, « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine. » Vous imaginez cette église? Il ne vous manque aucun don de la grâce divine. C'était une église bénie. Par contre, il dit, mais vous n'arrêtez pas de vous disputer. Il ne vous manque aucun don de la grâce divine. Mais vous faites des immoralités dans l'Église que même les non-chrétiens, ils seraient choqués. Il raconte ça un peu du chapitre 1 au chapitre 4, un peu dans toute sa lettre d'un Corinthiens. Il dit, vous avez tous les dons spirituels, mais il y a des immoralités. Dans le chapitre 5, l'apôtre Paul parle d'un homme qui avait une relation avec l'épouse de son père dans l'Église. Donc, il dit, vous avez tous les dons spirituels, mais il n'y a pas d'honnêteté parmi vous. Il y a un qui accuse l'autre, il y a un qui amène son frère en Christ devant les juges. Vous avez tous les dons spirituels possibles et imaginaires, mais au moment de partager la Sainte Seine, vous mettez les pauvres d'un côté et vous mettez les riches de l'autre. Et puis à la fin, tout le monde est bourré. C'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est vous avez beaucoup de dons spirituels, mais très peu de fruits. Quand vous êtes là dans l'église, waouh, ça, c'est le feu, quoi. Mais très peu de fruits de l'esprit. Et puis, je pense qu'on est tous d'accord que dans notre quotidien, on rencontre souvent des gens comme ça. Des gens, des personnes talentueuses, des personnes extraordinaires dans ce qu'elles font, mais elles sont absolument inconsistantes dans leur vie. Pourquoi? Parce que les dons sont liés à ce qu'on fait, mais les fruits sont liés à notre caractère. Le fruit, il est lié à notre maturité, il est lié à ce que l'Esprit produit en nous, au-dedans de nous. Tandis que les dons sont liés à ce que l'Esprit fait à travers nous. Mais le fruit, il est lié à ce que l'Esprit produit en nous. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est un très bon chirurgien, mais qui est alcoolique et que chaque fois qu'il arrive à la maison, il tape son épouse. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est un très bon entrepreneur, un très bon businessman, mais qui est en train de voler de l'argent derrière son associé. Il sait très bien faire des affaires, il sait très bien gérer son entreprise, mais par derrière, il est en train de voler son associé. Il a plein de dons, plein de capacités, mais un très mauvais caractère. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui parlent très bien, mais qui sont arrogants, qui sont orgueilleux, qui sont manipulateurs. Ils savent très bien lire et expliquer la Bible, mais émotionnellement, ils sont analphabètes. Beaucoup de dons, mais très peu de fruits. Et dans notre vie, vous savez, nous devons justement trouver cet alignement, cet équilibre des dons et des fruits. Dons, compétences et amabilité. Gestion d'entreprise, gestion d'affaires, patience, joie. Donc encore une fois, je vous rappelle ce matin, le Saint-Esprit est justement le reflet de la consistance de ta vie. Il a tout à voir avec ta vocation, ton ministère, tes dons. Parce que vous savez,
Tu ne travailles pas seulement pour gagner de l'argent à la fin du mois. Tu ne travailles pas seulement pour avoir un bon salaire ou pas à la fin du mois. Tu travailles quand même pour bénir des vies. Et vous savez, même si tu n'as pas un travail rémunéré, tu travailles quand même. Hmm? Même si tu n'as pas un travail rémunéré, tu travailles quand même. C'est cette histoire. C'est l'histoire d'un homme. Hein. Il est arrivé à la maison et puis il a commencé à vouloir, comment dire, faire des câlins à son épouse. Et puis elle lui dit qu'elle est fatiguée. Et puis il répond, mais fatiguée de faire quoi? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Moi, je travaille 12 à 14 heures par jour. Et toi, tu restes à la maison toute la journée, tu ne fais rien. Et puis, quelques jours après, hein, il arrive à la maison. Et puis quand il arrive, tous les jouets sont par terre. La maison, elle est un peu sale, vous voyez. Les enfants avec les habits déchirés. Le bébé avec la couche sale depuis le matin. Il y a encore des restes de nourriture par terre du soir d'avant. C'est un tas de vaisselle à faire. Un peu de terre partout. Donc, c'est un peu... Et puis il arrive, il vient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Et puis son épouse répond, rien. Tu m'as dit que je ne fais rien. Alors voilà quand effectivement je ne fais rien. Parce que s'il y a quelqu'un ici qui ne fait rien, c'est bien toi. Donc on revient, je disais, hein, c'est en parenthèse. Le Saint-Esprit, il a tout à voir avec la consistance de notre vie, de notre quotidien, de notre famille, de notre travail, de nos écoles, de notre maison. Le Saint-Esprit, il a à voir avec le genre de personnes que nous sommes. Le Saint-Esprit a à voir avec le don spirituel et aussi le fruit du Saint-Esprit. Donc j'aimerais vous encourager ce matin à demander encore une fois et encore une fois le Saint-Esprit. Amen. Demande le ministère du Saint-Esprit sur ta vie. Demande le don du Saint-Esprit sur ta vie. Demande le fruit du Saint-Esprit sur ta vie. Demande au Seigneur qu'il te révèle quel est exactement ton rôle et ta vocation dans ce monde. Et comment à travers ta vie, tu peux bénir des personnes au nom de Jésus. Et demande encore plus. Demande au Saint-Esprit de travailler au-dedans de toi. Demande au Saint-Esprit de produire en toi la beauté de Jésus-Christ. Amen. Fais donc encore et encore une fois cette prière. Seigneur, donne-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi les dons de ton Saint-Esprit et produis en moi le fruit de ton Saint-Esprit. De telle manière, Seigneur, que ma vie soit une bénédiction là où je passe et dans tout ce que je fais. Amen. Et je prie que Dieu te donne du discernement pour savoir quels sont les dons qu'il t'a déjà donnés et que Dieu, il t'encourage à chercher le fruit, à chercher le caractère et la beauté de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Il se peut que tu sois un très bon professionnel, mais quand tu arrives à la maison, la maîtrise de soi, elle est restée dehors. Il se peut que tu sois un très bon enseignant,
Mais lorsqu'il est devant tes élèves, il a tout sauf la joie. Il se peut que tu sois un très bon médecin. Mais lorsque tu es avec ton patient, il n'a pas d'amabilité. L'amabilité, elle est restée à la maison. Il se peut que tu sois un bon pasteur. Et ça, c'est moi devant Dieu après. Fruits et dons. Pas dons et fruits. Dons et fruits. Amen. Dons et fruits. Fruits et dons. Et que Dieu vous bénisse et que ta vie, ma vie, cette Église puisse être un lieu d'excellence dans ce qu'on fait. Que tout ce que tu fais soit avec l'excellence, et que nos vies, en plus de l'excellence de ce qu'on fait, que nos vies puissent démontrer et matérialiser et concrétiser tous les fruits du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Donc je vous invite à prier. Seigneur, nous ne voulons pas seulement être des très bons professionnels dans tout ce qu'on fait. Nous aimerions être aussi, Seigneur, un bon papa, une bonne maman, une bonne grand-maman, un bon grand-papa. Nous aimerions être, Seigneur, des bons amis. Nous aimerions être amables, patients, remplis de bonté. Donc, Seigneur, je prie que tous les dons que tu nous as donnés pour bénir d'autres vies, qu'ils soient alignés avec le fruit de ton Saint-Esprit, Seigneur. Pour la gloire de ton nom et pour le bien commun de nous tous, Seigneur. Viens nous aider. Viens, Seigneur, donner du sens dans ce qu'on fait. Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur en train de taper sur un écran toute la journée qu'on ne peut pas être utilisé par toi pour bénir des gens. Donc je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont été touchés ce matin et qui se posent des questions, mais comment est-ce que ce travail inutile que je fais pour être une bénédiction pour d'autres? Je prie, Seigneur, que tu montres à ces gens-là comment est-ce que dans les tâches les plus simples que tu les as données, que tu révèles à eux, Seigneur, quels sont les gens qu'ils peuvent influencer, qu'ils peuvent être une source de bénédiction. Parce que, Seigneur, tu nous as mis sur cette terre et nous ne sommes pas un être humain en plus. Non. Tu as un rôle, Seigneur, pour chacun de nous, parce que tu nous as donné des dons, tu nous as aimés. Donc viens, Seigneur, révèle-nous et rappelle-nous, Seigneur, toutes ces choses-là, afin que nous vivions une vie avec du sens, pour bénir et aimer d'autres personnes, en utilisant et en faisant tout ce que tu nous as confié, tout ce que tu nous as donné. Même si pour nous c'est insignifiant, c'est nul. Mais pour toi, Seigneur, tu peux faire toutes choses. Tu dis que toutes choses coopèrent au bien de tous ceux qui t'aiment. Donc viens et utilise, Seigneur, toutes ces choses-là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus, le Christ, nous prions. Amen. 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 Gloire à Dieu.